La conversion. Où l'on vit pour la terre, sans autre but que cette terre avec ce qui s'y trouve. Où l'on vit pour le ciel, sans s'attacher à cette terre et à ses biens qu'il nous faudra quitter. À chacun de choisir. C'est pourquoi Jésus proclamait dès le début de son ministère « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Matthieu 4, 17. Se repentir, se convertir, ce qui veut dire se retourner. Faire pénitence, c'est changer de mentalité. Au lieu de vivre pour les biens terrestres, pour une situation, pour de l'argent, on tourne son esprit, son cœur et ses préoccupations principales vers le ciel, vers le monde invisible de Dieu pour lequel nous sommes faits. La prise de conscience de l'existence de cet autre monde vers lequel nous allons infailliblement provoque avec notre bonne volonté et la grâce de Dieu notre conversion, ce retournement du cœur. Nous nous détournons alors d'une vie sans Dieu pour vivre en fonction de Dieu et de notre destinée dans son royaume. Mais nous sommes si enclins à nous passer de rien qu'il nous faut constamment nous repentir et revenir à Dieu en faisant des œuvres qui conviennent au repentir, nous rappelle le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. Vivre sans Dieu et mettre Dieu à la place, voilà le péché qui nous enténèbre. Jésus, l'envoyé du Père, est la seule véritable lumière du monde qui nous montre la route à suivre pour avoir la vie éternelle. C'est lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et personne ne va au Père sans passer par lui. Quels sont les signes qui manifestent une vraie conversion ? Jésus nous demande de prier dans le secret notre Père, et non pour se faire voir. D'être parfait comme lui, c'est-à-dire de tout faire par lui. De jeûner et de faire l'aumône, sans se faire remarquer. De se réconcilier avec nos frères, de leur pardonner, d'aimer nos ennemis, de donner à qui demande, de servir Dieu et non l'argent, de chercher d'abord le royaume de Dieu sans s'inquiéter outre mesure pour la nourriture et pour le vêtement, de ne pas juger, de faire aux autres tout ce qu'on veut que les autres fassent pour nous. Matthieu 5, verset 7. Jésus nous demande aussi de l'aimer plus que nos proches, d'être serviteurs de nos frères, de donner gratuitement, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, de nous déclarer pour Jésus, de prier avec foi dans la certitude d'être exaucé. Il nous dit de veiller et de nous tenir prêts pour son retour, de prier pour ne pas entrer en tentation, de répondre aux besoins profonds et vitaux de nos frères, de pratiquer les commandements de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes, d'être miséricordieux, de mettre en pratique la parole de Dieu, de nous enrichir en vue de Dieu, de prier sans cesse, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de chercher la gloire de Dieu et non la nôtre, de manger sa chair, son corps et boire son sang, de croire en lui et de le suivre,
de prier en son nom, de garder ses commandements, de demeurer en lui et de nous aimer les uns les autres. Ce sont tous des points de référence qui témoignent de notre conversion et qui nous éviteront les purifications de l'au-delà. Car c'est pour n'être pas suffisamment convertis que les âmes passent par le purgatoire pour aller au ciel. Laissons-nous exhorter. À nous la lumière du Christ, de l'Esprit Saint, d'orienter notre vie selon la volonté de Dieu. Chaque jour, observons les consignes de Jésus pour être vrais aux yeux de Dieu. Notre conversion doit être permanente jusqu'à notre mort, où nous ferons un dernier choix. Réjouissons-nous d'avoir la lumière de Dieu à notre portée par Jésus et son Église qui nous le révèle et nous communique sa vie. La réalité du purgatoire est une invitation à la conversion. Sachons profiter de toutes ces grâces pour être à Dieu sincèrement. Le témoin de ce jour. Un soir que le vénérable Stanislas Kostka, dominicain polonais en 1590, se promenait au jardin, il entendit près de lui des soupirs et des plaintes, comme de quelqu'un à qui il serait arrivé un grave accident. Il se tourne de tous côtés et, ne découvrant rien, dit à haute voix : « Qui se lamente ainsi ? Et puis-je être de quelque secours ?» Point de réponse, mais de nouvelles plaintes, de nouveaux soupirs. Stanislas suspecte quelque ruse du démon pour le distraire de sa prière. En faisant le signe de la croix, il dit : « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de me dire qui tu es et ce que tu veux. » Alors il entendit ces mots : « Je suis une âme du purgatoire, condamnée par la justice de Dieu à faire pénitence ici, et je souffre d'une manière horrible. Que ne puis-je te faire comprendre de ce qui attend le pécheur après la mort ? Si les chrétiens en connaissaient ne serait-ce qu'une partie seulement, ils auraient horreur des plaisirs mondains qui les environnent, les séduisent, les trompent misérablement. Car la moindre transgression se paie bien cher dans l'autre vie. Prions. Seigneur, toi qui veux qu'aucun de tes enfants ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance du salut, donne-nous la force de nous détourner de nos penchants mauvais pour vivre de manière à te plaire. Qu'en pensant à nos frères défunts et à la purification nécessaire après cette vie, nous prions pour eux et profitions des exemples de leur vie pour nous acheminer vers toi d'un cœur généreux et humble, sans nous attarder au bien de ce monde qui passe. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.